Bonjour à tous, Vapingmins ici pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo en fait suite à une réponse à plusieurs questions que j'ai reçues, donc je vais tout regrouper dans la même. Et comme vous l'avez vu, le thème c'est méca ou électro. Voilà. Alors méca ou électro, je vais faire rapide, hein. Le but du jeu il va pas être de rentrer dans le détail de chaque. Parce que souvent on me pose la question, quel est le mieux? Méca, électro, machin, est-ce utile? Est-ce que... Voilà. Alors, le principe, l'électro, ce qu'il y a de bien, l'électro donc qui permet d'avoir une vape, on va dire, constante, c'est-à-dire que vous réglez une puissance, là je suis sur 11 watts, voilà, et... Voilà. J'ai une bonne vape, parce que 11 watts, pour le liquide qui est dedans, me donne entièrement satisfaction. Quand je vais changer de liquide ou quand je vais changer de résistance, je serai toujours à 11 watts, je pourrais le changer, mais de manière à adapter en fait ma puissance de vape à mes goûts. Donc l'électro apporte un confort indéniable. Voilà. Tout simplement, l'électro apporte du confort. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de vos résistances parce que il va adapter en fait la tension à la résistance que vous mettez pour avoir la puissance que vous voulez. Donc une fois que vous avez trouvé ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire le réglage qui vous procure le plus de plaisir, et ben ça roule et c'est parti. Voilà. Donc est-ce qu'un électro c'est bien? Oui, un électro c'est super. C'est confortable. En fait, en parlant de voiture, l'électro, c'est, je vais faire une petite analogie, c'est le, comment dire, c'est le break Audi. Voilà, c'est confortable, ça va vite, c'est un plaisir à utiliser. Bah voilà, l'électro, c'est exactement ça. C'est moelleux, c'est confortable, vous pouvez vous taper de l'autoroute avec sans problème. Bah voilà, c'est le même principe avec l'électro. Magnifique. Rien d'autre à dire, c'est magnifique. Ça tourne super bien, c'est génial. Le méca. Le méca, alors le principe du méca, c'est que vous n'avez donc aucune électronique dedans. Alors il y a moyen de rajouter un kick. Je rentrerai pas encore dans le truc là parce que j'ai reçu un kick il y a pas très longtemps et donc je ferai une vidéo rien que sur le kick. Le méca, c'est un tube dans lequel vous mettez un accu, un atomiseur par-dessus, et voilà, vous l'avez en direct. Le truc, en fait, ça va être de travailler en fait sur l'atomiseur, parce que dans tous les cas, ce qui va faire la bonne vape, c'est l'atomiseur, hein, c'est pas ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est un courant qui arrive, hein, à la limite, voilà. Après, c'est une question de look, hein, parce que le problème, c'est qu'un électro, mais encore celui-là est joli, c'est le Z-Max de chez Efro. Moi je le trouve super joli, je le trouve vraiment classe. En plus il a qu'un seul petit bouton et tout, c'est top, il est bien. Mais là je suis en 18-350, d'accord? Là je suis en 18-350 sur mon Nemesis. Alors hormis le drip tip qui est horriblement long, peut-être quelque chose à compenser, je ne sais pas. Vous voyez déjà on n'est pas sur le même encombrement. Bah oui forcément l'électronique il faut bien la loger quelque part. Donc le méca, c'est un tube dans lequel vous mettez un accu, vous travaillez sur votre résistance. Le but du jeu va être d'avoir la résistance la plus basse possible. En fait, après, c'est aussi une question de goût, de manière à ce que la puissance, en fait, c'est vous qui allez la créer, la puissance, parce que on va utiliser la loi d'Ohm, hein, et vous savez que la puissance dépend et de la résistance et du courant délivré. Donc quand votre accu sera pleine bourre, c'est-à-dire à 4 volts 2, vous allez avoir une vape de folie, et puis ça va décliner au fur et à mesure de la charge de l'accu, chose que vous n'avez pas avec l'électro qui lui sera constant jusqu'au moment où il arrêtera, où il dira stop, je peux plus te donner la puissance là, donc j'arrête, je te donne plus rien. Voilà. Et en fait, tout le truc est que c'est vraiment une question de goût. Hein, vous voyez là j'ai mon petit Nemesis avec mon petit atomiseur. Alors apparemment ce serait un DID ou un Cobra,
Merci à ceux qui ont répondu au truc. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que déjà il est pas bien gros. Il est relativement facile à faire les résistances. Il a juste fallu quand même que j'agrandisse l'entrée d'air pour avoir plus de vapeur, mais ça marche très bien aussi. Et j'ai une excellente vape et je suis très content. Donc en fait, je pense pas qu'on puisse se poser la question dans le sens, vaut mieux que je prenne un mode méga ou que je prenne un mode électro, parce que c'est deux choses différentes. Je vais revenir à mon analogie sur la voiture. Je vous ai dit que le mode électro, on était sur le break Audi. Ok, vous voyez, le truc sympa, confortable, machin, on est bien dedans, ça file droit, c'est nickel. Le mode méca, bah vous êtes vous êtes sur une voiture de course. Alors dans le sens où on va beaucoup plus vite, mais par contre c'est super tape-cul. Il n'y a aucun confort, enfin il n'y a aucun confort, je m'entends. En fait c'est vous qui faites votre confort. Vous voyez ce que je veux dire, c'est si vous aimez bien mettre les mains dans le cambouis et tout ça, ça c'est le truc. Voilà, comparé au méca où vous mettez votre ato, vous réglez la puissance, ça roule, c'est nickel. Donc, en fait, très sincèrement, je pense pas qu'on puisse faire un choix entre les deux, parce que les deux sont tout à fait différents. Très sincèrement, si vous le pouvez, et grâce à certains sites chinois, vous pouvez vous permettre de vous prendre un mode méca, un mode électro, prenez les deux, vous trouvez des Vamo qui sont des modes de très bonne qualité, des modes électro de très bonne qualité pour pas très cher, des modes méca pour encore moins cher. Grosso modo, après le problème c'est qu'il faut acheter des batteries, chargeurs et tout ça, hein, ça faut toujours penser que ça rentre en ligne de compte, hein, bien sûr, mais bon, ça servira pour les deux, donc pas de souci. Parce que vous n'aurez pas du tout les mêmes sensations, le même, c'est vraiment deux sensations tout à fait différentes. Les deux sont bonnes, c'est vraiment un monde entre les deux, et je pense pas qu'il faille se poser la question dans le sens l'un ou l'autre. Non, ça va être, moi, à mon avis, c'est l'un et l'autre. C'est deux mondes à part. Moi, j'aime beaucoup, notamment, voilà, je tourne sur mon électro. Généralement, quand je suis au calme, chez moi, tranquille, bien zen, je me prends un bon liquide, bien goûtu, bien, voilà, je me pose. Et là, je sais que je vais avoir une vape constante du début à la fin de mon accu. Et là, c'est top. Voilà, parfait, c'est bon, c'est rond, c'est doux, c'est constant. La latte que je viens de prendre là a le même ressenti que celle que j'ai pris il y a 10 minutes. Ça roule. Super. Par contre, c'est vrai que pour tous les jours, pour on va dire la partie active, j'aime bien le mode méca parce que je sais que si je lui fous un accu plein bourre, je vais avoir mon petit bolide. Voilà, c'est super, ça marche aussi très très bien. Le seul truc, moi après c'est mon ressenti, hein, c'est pas forcément une vérité absolue, mais j'espère que l'information pourra être pertinente pour vous, c'est que je trouve que le mode électro se prête très très bien au cartomiseur. Parce que déjà le cartomiseur on va le trouver à des résistances bien souvent. Moi je tourne sur du 1.8 ou du 2.2. Là on est déjà un peu en limite haute pour un méca. Et le cartomiseur, si vous lui mettez la bonne pêche derrière, vous avez une bonne sensation, quoi. Vous avez une bonne vape, vous avez beaucoup de vapeur, avec du goût, avec du hit, avec tout ce qui va bien. Donc bien souvent moi je préfère mettre un carto
sur un mode électro, et depuis que je m'y suis mis, mettre un Genesis sur un mode méca, parce que le Genesis me permet de me faire une résistance plus basse que mon mode électro ne me prendra pas, parce qu'il a une limite à 1 ohm 2. Donc voilà, et c'est un petit peu ma façon de penser. D'ailleurs, pour les amateurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, mais moi je le vois un petit peu comme ça. Donc en fait, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. Les deux vous apporteront des sensations différentes, un plaisir qui sera présent mais qui sera différent également. Donc si vous le pouvez, ne faites pas le choix, mais prenez les deux. Vous verrez, ce sera vraiment deux choses tout à fait différentes qui vous donneront dans tous les cas entièrement satisfaction. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape. Allez, ça sera une bonne vape électronique cette fois-ci. Phénoménal. Et vive la vape libre. Allez, salut.